Goedenavond iedereen. De hoofdrolspeelster van À l'intérieur zit hier bij ons. Haar naam is Alison Paradis. Ze is de zus van en was eerder al te zien in films als Le Dernier Jour, Fracassé en Quand les anges s'en mêlent. Eveneens bij ons zijn de twee producers van À l'intérieur. We hebben onder andere Veran Frediani, de producer van onder meer The Oxford Murders en El Crimen Perfecto. En we hebben ook Franck Ribière, produceerde ook deze films en ook onder meer Bloody Mary, Un jeu d'enfant en Maléfique. Donc, on a ici chez nous l'actrice principale de À l'intérieur, son nom c'est Alison Paradis. On a pu la voir déjà dans des films comme Le Dernier Jour, Fracassé et Quand les anges s'en mêlent. Également chez nous, c'est les deux producteurs du film, Veran Frediani, producteur de Oxford Murders et Le Crimen Perfecto, et Franck Ribière, producteur de Crimen Perfecto, Bloody Mary, Un jeu d'enfant et Maléfique. Moi, je vais commencer. Alors, qui est à l'origine du projet ? À l'origine du projet, c'est Alexandre Bustillo qui est venu nous voir donc, à la fabrique de films avec un script qui est à peu près celui que vous avez vu en film ce soir. Il y a finalement eu peu de développement. L'idée c'était simple, c'était pour lui comme pour nous. On fait le film si on va au bout du film. Faut que le bébé s'en sorte. Oui, la seule question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on allait tourner la fin telle qu'elle était écrite. Et Alexandre Bustillo y tenait beaucoup, donc on a réfléchi 5 minutes et puis on s'est dit ok, on le fera. Donc les deux réalisateurs, quand ils ont commencé avec ce film, c'était vraiment des débutants, ils n'avaient rien fait avant. Comment ils ont fait pour vous persuader d'investir dans ce film ? En fait, comme on distribuait déjà pas mal de films de genre et de films d'horreur, on a rapidement commencé à recevoir beaucoup de scripts de fans de genre qui voulaient en réaliser. Et bon, effectivement, on était un peu déçus au départ parce qu'on recevait beaucoup de scripts moyens, qui pour nous semblaient assez banal. Et puis quand celui-là est arrivé, on avait l'impression que c'était différent et on a rencontré Alexandre tout de suite. Voilà. Avez-vous pensé à un moment qu'il vous serait impossible de faire un tel film en France ? Non, il n'y a pas eu de doute. À partir du moment où Alison et Béatrice avaient dit oui, et que Canal avait dit oui, Canal Plus avait dit oui, c'était pas. On n'a jamais eu vraiment de problème pour le financer ou pour se préparer. En tout, le processus de première rencontre avec le scénario est sorti en salle, c'est 12 mois, ce qui est quand même un record. Et non, il n'y avait pas de. Le seul processus complexe, c'était d'être sûr que les deux actrices que les réalisateurs voulaient disent oui, et ça a pris, je dirais peut-être 2 semaines à tout casser, mais voilà. Oui, le casting, c'était le casse-tête en fait, parce que le barrage venait des agents qui, en lisant le script, ne voulaient pas le faire lire à leurs actrices, mais au final, on est arrivé à passer au-delà. Moi, j'ai encore une question. Alors, à qui avez-vous pensé si Béatrice Dalle n'interprétait pas le rôle de la femme ? Plutôt un mec, alors. Non, mais Dalle Paradis, c'était assez rapide et finalement, on n'a pas eu à se poser 3000 questions. Non, c'était assez. Si on n'avait pas eu Dalle en France, il y aurait pas eu. De toute façon, il y aurait eu personne qui l'aurait fait, faut le dire. On n'a qu'une seule actrice en France comme ça, c'est Dalle, puis point. Les deux actrices ressemblent pas mal. Est-ce que c'était voulu ? C'est peut-être toi qui peux le dire. Je pense pas que Alex... Ah ouais, non, je pense pas du tout qu'ils aient eu le réflexe de dire qu'on se ressemblait au départ. Après, on se ressemble. Non, bah, oui, il y a peut-être quelqu'un qui... Enfin, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question un peu de la maternité, justement, par rapport à ça, qu'elle pouvait avoir un côté très maternel, donc du coup, jouer un peu le rôle de maman. Non, j'aime bien l'idée de ressembler à Béatrice Dalle, en fait. Ça me plaît bien. Je pense qu'on voulait de toute façon éviter d'avoir une blonde dans le film. C'était pas... Voilà, le but.
Moi, j'ai encore une question donc, pour les acteurs. Comment c'était enfin, je veux dire, se glisser dans la peau du personnage? C'est quelque chose quand même, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant, vous avez une préparation, on vous a coaché, c'était comment? Non, on m'a pas coaché à se dire comment ça allait être d'être enceinte. C'était beaucoup plus facile de se glisser dans la peau de ce genre de personnage parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'aidaient à rentrer dans le personnage, que ce soit les prothèses, le sang, le faux ventre, les faux seins, tout ça. Donc à un moment donné, il y avait toute une préparation qui me permettait pendant les 2 ou 3 heures de maquillage de me glisser facilement dans la peau de Sarah. Après, j'ai juste essayé vraiment me mettre à penser comme elle et de me dire s'il m'arrivait tout ça, comment je réagirais. Et voilà. Mais le seul coaching qu'on ait eu, c'est pour pas se faire mal, donc apprendre à tomber, à se foutre des claques et des coups de poing et à porter un ventre qui était vraiment lourd. Voilà. Il y a beaucoup d'actrices qui évitent de jouer dans des films d'horreur parce que c'est pas bien pour leur réputation. Avec vous, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Vous aimez bien continuer dans le genre? Non, j'ai pas envie de continuer dans le genre, loin de là, mais je me suis pas posé la question en termes de genre de film. Je me suis posé la question en termes de rencontre. J'ai d'abord rencontré Franck et Véran et j'ai eu envie de travailler avec eux. J'avais lu le scénario qui m'avait plu. Et après, j'ai rencontré les 2 réalisateurs et j'ai eu envie de les suivre dans cette aventure. Je pense que s'ils avaient écrit une comédie et que le film m'avait plu et que c'était ces 2 personnes-là, j'y serais allée de la même façon. Et après, non, j'ai pas forcément envie de continuer dans ce genre de film, mais comme j'ai pas envie de faire que des comédies ou que des films d'action, j'ai envie. Mais vous aimez les films gore et un peu trash? Ça me fait rigoler, moi. J'ai vu celui d'avant. Je trouve qu'il y a un côté palpitant comme ça qui me procure une adrénaline très agréable. Ouais. Ok. Pourquoi avez-vous choisi de situer l'histoire dans le contexte des émeutes de banlieue? Alors, ça, c'était pour donner 2 niveaux de violence. La violence qu'on croit, enfin la violence extérieure, la violence que les médias vous rabâchent, les banlieues, l'Irak, qui est une violence réelle, mais qui, au fond, ne touche personne en France, rarement. Et là, le parallèle, c'était de montrer une vraie violence. Une violence, là, par contre, extrêmement proche et réelle, avec, entre Alison et Béatrice. Et voilà, c'était juste 2 rapports de violence pour montrer qu'on est à la fois dans un monde violent et à la fois, la vraie violence, elle est à l'intérieur de cette maison. À l'intérieur des maisons. Donc pour l'instant, les 2 réalisateurs travaillent sur le remake de Hellraiser. Je suppose que vous devez être fiers d'avoir lancé les 2 gars. Oui, c'est vrai que finalement, on était... les frères Weinstein, en fait, ont acheté le film sur un promo, un trailer qu'ils ont vu qui durait 2 minutes. Donc le jour où on leur a montré le film fini, nous 2, Franck et moi, on était là au début de la projection à Paris, en se demandant si Harvey Weinstein allait réellement venir voir le film. Et puis il est venu, il a vu tout le film et il a vachement aimé. Donc c'est vrai que c'était un moment pour nous un peu intense. Et d'ailleurs, un des réalisateurs a osé venir, mais il y en a un qui a raté son train et qui n'est pas venu voir Harvey Weinstein. Je pense qu'il avait trop peur. Ensuite, effectivement, rapidement, ils ont... les Weinstein ont voulu retravailler avec eux et leur proposer des scripts, et finalement c'est plutôt Alexandre et Julien qui ont dit ce qu'ils voulaient faire, et puis ils sont au milieu de tout ça maintenant. Je pense que oui, on est fiers, mais je sais pas s'ils vont arriver à s'adapter à la mentalité américaine, quoi. C'est un choc. Et pour vous, finalement, le film ne fait pas vraiment mal à votre carrière non plus? Moi, au contraire, j'ai eu l'impression que ça m'avait positionné bizarrement Ouais, enfin, comme disait Franck et Véran, il y a eu un problème avec les agents. Les gens avaient peur de ce genre de film et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était possible. Et du coup, il y a plein de films de genre qui se font et les actrices... C'est plus Avant, on prenait des mauvaises actrices de séries un peu bizarres comme ça pour faire ce rôle-là. Et là, on a pris, moi qui commençais plus ou moins, et Béatrice qui est quand même pas la moindre des comédiennes. Donc je pense que justement, ça a positionné quelque chose. Et maintenant, les comédiennes n'ont plus peur d'y aller. Et au contraire, elles ont envie de ça. Elles ont envie de se retrouver pleines de sang et dans des situations un peu étranges. Donc voilà, moi, ça m'a pas fait de mal en tout cas.
Il y a peut-être des questions dans le public, vragen in het publiek? Bonsoir. Je vais juste vous demander si vous ne trouvez pas que tous les effets spéciaux du film compensent l'absence totale de scénario. Non. Non, je pense qu'effectivement, on va dire les scènes qui sont pour nous fortes dans le film et qui ont effectivement des effets spéciaux ont été là pour tenir en haleine le spectateur. Après, non, pour nous, il y a un script. Comment est-ce que ce film a été reçu en salle? Est-ce qu'il a bien fonctionné en salle? Parce que c'est quand même très très hard. Non, le film a... La vraie vie du film, c'est dans les festivals. Et depuis qu'il a été présenté à Cannes en mai, donc l'année dernière, il a fait 25 festivals. Et je crois que le film a trouvé son public là. Parce qu'effectivement, la salle, le problème, qu'on est aussi des distributeurs, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un accès à la salle qui est extrêmement compliqué. En France, il faut le savoir, il y a très peu de circuits de salles qui jouent le jeu. Et il y a même certaines villes qui sont quasiment interdites aux films de moins de 16 ans. Je pense à Clermont-Ferrand, à Annecy, des films où les exploitants refusent obstinément de sortir les moins de 16. Alors, effectivement, ça a nui au film. Mais après, il ne faut pas se leurrer, c'est un film qui a été fait parce que il y en avait aussi un peu marre des films d'horreur à la française qui tournaient autour du pot, ou des films qui veulent ressembler aux films américains. Et puis il y en a aussi marre des films américains qui sont tous pourris. En film de genre, pour un bon film américain, vous avez combien de merde sans nom et remake et j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc le public du film, il est là, et le public d'Alex et Julien, ils vont le suivre. Parce que le public va suivre. Il va suivre longtemps. C'est des gens qui ont du talent. Voilà, et maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils puissent faire des films en France, continuer à faire des films en France, et que des télés comme Canal continuent à les aider, qu'il y ait des distributeurs qui continuent à les soutenir, et qu'il y a des salles qui laissent entrer les films. C'est tout con, mais... ouais, c'est tout con, c'est ça. Oui, puis surtout, la censure en France est beaucoup plus dure avec le cinéma français qu'avec le cinéma américain. Un film comme 300 n'est pas interdit aux moins de 16 ans. Et bon, bien sûr, à l'intérieur est interdit aux moins de 16 ans. Mais à violence égale, le film américain va avoir une interdiction en moins de 12 ans. Donc forcément, les salles le prennent, le programment, le gardent, le chouchoutent. Et nous, quand on arrive avec un moins de 16, c'est beaucoup plus difficile. On est un peu méprisé, on va dire. On est un peu regardé de haut, comme si c'était pas du cinéma. Alors qu'effectivement, ce film-là a été fait pour lancer un pavé dans la mare et montrer qu'on peut faire des films de genre sans qu'il y ait un happy end. Et c'est une réaction un peu à ce qui se faisait en France, notamment par rapport aux séries B qui ont été produites. On a essayé de faire autre chose. Et puis par rapport au cinéma américain qui devient de plus en plus policé, où les héroïnes sont forcément blondes, sont forcément à poil et finissent... Il y en a toujours une qui s'en sort. Enfin voilà, C'est peut-être une question bête, mais les festivals, ça rapporte quelque chose parce que le film doit quand même se rembourser. Les festivals, ça a permis surtout pour nous, producteurs, de vendre le film à l'international. Le film a été vendu dans une quinzaine de pays, ouais, peut-être un peu plus même. Donc effectivement, pour nous, les festivals, c'était une belle vitrine et on l'a exporté, on va dire. Le film sortira au Japon au mois de juin. On y est allé là pour faire la promotion. Donc oui, ça a été pour nous très 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 bon. Même si le film n'a pas marché en salle, il est sorti en DVD. Et il marche très bien en DVD. Et le fait de pouvoir l'exporter, ben oui, ça fait rentrer. Ça nous fait rentrer dans nos frais et finalement c'est pas non plus un budget de 10 millions de dollars. Donc tant qu'on reste dans un budget cohérent, l'exploitation derrière est très bonne et le festival ça sert à ça. Quel était le budget du film? C'est 2,5 millions d'euros.
Au Japon, ils ont trouvé le film complètement barré. Je peux parler sans micro, je ne sais pas. C'est surtout aux dames que je voudrais poser la question. Est-ce que vous avez encore envie d'être enceinte ou avoir des enfants? Oui, j'en ai très envie. Ça m'a pas du tout dégoûté. Pas du tout, non, Pas du tout. ça vous met d'appétit. Ouais. Ah, c'est superbe, vous allez faire des super mamans alors. Merci. Une autre question? Oui, je voulais savoir, après ce film, est-ce que vous avez envie maintenant de faire encore des films de genre comme à l'intérieur, ou parce que ça change vraiment de votre filmographie, quoi? Moi? Oui, oui. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on m'en a proposé là depuis, mais qui n'était pas aussi fort et pour lequel j'avais eu un aussi gros coup de cœur, donc j'ai dit non. Mais si demain on m'en propose un qui me plaît autant et avec lequel j'ai envie de partir comme ça, je le ferai. Maintenant, j'ai pas envie de faire une carrière spécifique dans les films de genre. Encore une question pour Alison. Si vous pouvez retourner dans le temps et jouer dans un film qui existe déjà, quel rôle est-ce que vous voulez choisir? Si vous pouvez, par exemple, prendre le rôle d'une Julia Roberts ou une Jessica Lange, je ne sais pas, quel film? J'ai envie de jouer les films de Romy Schneider ou de Marilyn Monroe. Voilà. C'est un petit peu cucu, mais... En fait, il y a une équipe de Canal+ qui vous a suivi. Ça s'est passé comment? Bien, je présume, mais c'était comment? En production Il y a eu ils ont publié un documentaire, oui, un making-of. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça s'est bien passé parce que moi, je connaissais déjà un des garçons qui filmait et surtout, ils ont eu la décence et la délicatesse d'être hyper discrets et qu'on les voit pas. Donc, tous les moments où ils ont filmé, où ils étaient avec nous, finalement, on les a pas vus. C'est pour ça qu'ils ont des moments assez forts avec des choses un peu comme ça, pris sur le vif et tout ça, parce qu'ils n'ont pas du tout été dérangeants à venir, à s'imposer, à faire du bruit, à poser des questions. Et puis ils ont filmé des choses qui étaient peut-être un peu aussi privées et pas très... et qui n'ont pas monté, en fait, et qui n'ont pas montré. Ils ont eu, voilà... Mais c'est vrai que Canal+ en France soutient vraiment le film de genre, aussi bien en termes de production qu'après aussi à l'antenne, au moment de la sortie. Ils sont vraiment derrière le film de genre et c'est rare. Et l'ambiance sur le tournage, elle était comment? Elle était super drôle. Tu trouves pas, non? Parce que entre le moment du action et le moment du coupé, il se passe tellement des choses intenses, des choses fortes et des choses complètement irréelles comme ça dans la souffrance que du coup, quand on dit couper, on avait besoin de jouer avec le sang. Je pense que Franck a eu pas mal de sang sur lui. On avait besoin de rigoler, de faire n'importe quoi, de s'arracher les prothèses et de se courser après avec les instruments. Mais il y a des moments où tu as eu peur aussi. Pour justement la scène où tu reçois la tête du flic, ouais, j'ai on va dire en miettes. Ouais. Là, tu as eu un peu peur. Bah ouais, parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive tous les jours en même temps. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé aux gars des effets spéciaux de se prendre... Non, en vérité, c'était comme ça. C'était de la purée de banane qu'elle recevait, mais bon. Parce que la scène où je me fais ouvrir, où je perds les os, où Nicolas Duvauchel se réveille en zombie, qui me tape dessus, ils m'ont ouvert la jambe. Ça s'était tourné avant et j'ai eu la jambe qui a saigné. Donc du coup, quand on a dû tourner cette scène-là, moi je leur ai dit, ok, vous m'avez fait saigner la jambe, mais vous n'allez pas me faire saigner le visage, donc on va tous aller dehors et on va essayer la machine sur vous. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Un propulseur qui était chargé de purée de banane. Et donc le responsable d'effets spéciaux se l'est pris en pleine gueule. Et après, elle a accepté de le faire. C'est vrai. Accepter de le faire. Ah ouais. C'est ça. Donc, Alison, on vous appelle un des nouveaux espoirs du cinéma français. Ah ouais? Bien sûr, c'est très bien, mais en même temps, ça met aussi la pression, non? Bah, je savais pas qu'on m'appelait comme ça, mais non, il y a pas de pression. Enfin, moi, je fais pas ce métier-là avec ces idées-là, Enfin, on verra ce qui se passera demain, hein, de toute façon. Ouais. Donc, vous débutez un tout petit peu quand même comme actrice. Vous êtes encore très jeune. Qu'est-ce que vous faites quand vous tournez pas des films?
Ouais, du yoga, je vais au cinéma beaucoup, je lis, je m'occupe de mon amoureux, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes copains, je sais pas. Ça va, un grand merci, dankjewel.